sur cette route où l'insécurité routière a déjà fait de nombreuses victimes. Les passagers sont dépouillés de leurs biens sous la menace d'armes à feu et pendant tout ce temps jusque-là, les autorités en charge de la sécurité n'ont pas trouvé les moyens qu'il faut justement pour stopper ce phénomène. Tout à l'heure, dans cette émission, on va décrypter, commenter et analyser cette actualité. Tout va bien. Si tout va bien, on se pose des questions, bien évidemment, sur le rôle et la place de la société civile dans cette transition. Et vous le savez, depuis quelques mois, on a comme l'impression que certains acteurs de la société civile sont partis à la soupe, comme on aime le rappeler souvent, ou tout au moins, qu'est-ce qui expliquerait leur méfiance, leur silence? Est-ce qu'on s'accommode déjà à l'actualité, à la situation? Eh bien, on va se poser cette question tout à l'heure dans cette émission. On parlera aussi de cette autre nomination. Vous le savez, l'ex-chef d'état-major de l'armée vient d'être nommé ambassadeur au Maroc. L'information, elle n'est pas officielle, mais ça a été déjà relayé sur certains sites d'information, notamment Média Guinée. On apprend que l'homme avait déjà été nommé depuis très longtemps et c'est seulement maintenant qu'il y a eu fuite d'informations. Tout à l'heure, on va parler de cette actualité. La question que l'on se pose, c'est pourquoi cette nomination suscite tant de réactions. On va décrypter tout à l'heure dans cette émission. Mon cher ami Tierno Amadou Mbone Camara, bonsoir. Bonsoir à l'ensemble des auditeurs et des téléspectateurs. Le patron de Guinée 114.com. Je préfère le directeur de publication. D'accord. Les patrons ils sont dans les cabinets d'avocats. Bien, il n'y a pas de problème. D'accord, il n'y a pas de problème. Alors, le DP, le directeur de publication, ça marche. Ouais. Mon cher ami Habib Marwan Kamara, bonsoir. Bonsoir, Sekou. Le révélateur 224. Oui, bien sûr. Bien, toujours, voilà. Je veux dire, à la base, justement, bon, je ne vais pas dire des révélations. Oui, comme le nom l'indique. Lui, c'est pas le patron. Savez, non, lui, c'est le patron. Oui, d'accord. Aristote disait que le nom est le sacré de l'homme. Bien. Le nom aussi est le sacré de l'apparence. Ou bien. Quand je dis que le révélateur 224, ce n'est pas dans la gratuité ou peut-être dans la beauté du nom que j'ai choisi le mot ou l'expression. Bien, Donc, le révélateur 224, oui. C'est tout un sens, c'est tout un symbole. Bien. Et surtout, c'est toute une continuité, c'est toute une vie. Bien, révélation et polémique en même temps, il n'y a pas de problème. Oui, mon cher ami Baïla Amadou Traoré, bonsoir. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Très bien, aujourd'hui je ne veux pas de problème avec quelqu'un, donc je reste clean, il n'y a pas de problème. Super. Mon cher ami Alpha Mamadou Diallo, bonsoir. Bonsoir à tout le monde. Là également, là aussi c'est parfait, seulement après on refait le monde, on va déposer nos sacs au niveau de révélateur 224, oui. Parce que bien. On ne va pas chômer. Très bien. Mon cher ami Moustapha Kallo, bonsoir. Bonsoir à tous les téléspectateurs. Vous me permettez, M. Sikou et les auditeurs et chers collègues du plateau, de dire un mot sur les paysans, en fait, sur le monde rural. Vous savez, ils sont plus de 7 millions à travailler la terre. Malheureusement, ils ne sont pas entendus parce qu'ils ne peuvent pas manifester. Et voilà, ils ne sont pas accompagnés. Ils ne sont pas accompagnés. Justement, je parle de ça. Donc, à tout dire, les paysans guinéens sont en train de traverser vraiment l'une des périodes les plus dures en matière de politique agricole. En fait, je veux dire tout simplement que la campagne agricole de 2021 est l'une des pires. Et il faut s'attendre. Pas fiasco, parce qu'il y a des raisons, au fait. Je n'en veux pas trop. Non, on parle de résultat. Si le résultat n'est pas là, quelqu'un